Nous avons élargi cet événement à tous les autres évêques et civils qui meurent de façon atroce au Kivu.
Moïse disait au peuple, tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. C'est là qu'il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit, comme grand prêtre, des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, c'est lui qui conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même,
offrandes, d'holocaustes et de sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Comme je l'ai dit à l'entrée, je ne sais pas que je suis jaloux de Laetitia, mais elle a presque tout dit. Laetitia a parlé de la circonstance qui nous réunit ici. Et j'avais dit que point n'était plus besoin de savoir pourquoi on est là. Seulement si on est stupide, alors stupide on pouvait le dire. Mais les gens qui savent pourquoi ils se déplacent, qui savent pourquoi ils mettent les pieds par ici, par là, avec des raisons valables, Dieu les guide toujours. Et ceux-là qui n'ont pas de raisons valables, Dieu leur laisse la liberté. Je me suis dit, quand j'arrivais, j'ai fait la rue de la liberté. Je me suis dit, ça y est. Et nous célébrons dans l'église Saint-Charles, où il y a Charles parmi les gens que nous portons bien, l'évêque Charles Morin. Et je me suis dit, en fait, il faut que Dieu me conduise jusqu'à cette église. Donc je vais nous dire ceci. Pas beaucoup de choses. Si on parle de l'amour, on peut mourir en train de parler. L'amour. À l'époque, à notre époque, quand nous aussi nous étions jeunes, il y avait des bracelets qui venaient d'ici, où on écrivait « Je t'aime ». Et beaucoup de gens mettaient ça. Et alors un jour, j'en avais parlé à ma maman, qui était illettrée par-dessus le marché. Cet homme me porte sous sa main « Je t'aime ». Moi, je t'aime. Et si lui aussi te montre, m'a dit qu'il t'aime, je vais t'expliquer à Bousigui. Ça, c'est dans la langue du terroir. Et ma maman, en fait, c'était avait dit oui, si chacun pouvait porter sur sa main droite, qui vient du cœur directement, je t'aime, et porter ce je t'aime à l'autre, ça irait très très bien. Et si les textes sont écrits pour nous, et si ces textes n'ont jamais changé, c'est parce que le je t'aime, pas à porter à la main, mais dans le cœur. Le je t'aime, ce n'est pas à le dire, donne-moi un claque, bisous, pour dire que je t'aime. Faux. Les gens n'aiment plus, pour le moment, avec force comme c'était. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui de l'aimer d'abord lui. Ce n'est pas qu'il s'adresse aux gens qui ont reçu la loi, les écrivains du Deutéronome, mais il s'adresse à tout le monde dans le temps. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force. Ça, là, je ne dis rien parce que vous le savez mieux que moi. C'est comme ça que vous avez posé des pas pour venir ici. Et si nous voulons encore en parler comme Marc, Saint Marc, lui, il était aux prises avec des situations de l'époque. Et alors, il écrit comme il a vécu, où il y avait des savants de l'époque, des scribes. Et ce
n'était pas n'importe qui devait poser la question à Jésus, qu'on connaissait déjà Fils de Dieu. Et il a trouvé ce scribe-là qu'en fait Jésus avait bien parlé. Et Jésus lui aussi, comme ce scribe, a trouvé que le scribe avait bien écouté pour dire qu'il faut aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme. Aimer Dieu avec tout ce qu'on a pour l'aimer. Jésus a trouvé que, en fait, le scribe, c'était quelqu'un de très intelligent. Tellement que ce scribe avait répondu dans le sens de Jésus. Va le faire et tu vas voir que tu vas gagner le royaume de Dieu. En fait, si on devait tout dire pour l'amour de Dieu, quand nous avons programmé ce jour, c'est pour dire que nous célébrons ces gens qui ont aimé jusqu'à perdre leur vie. Mon zéro, mon engagement, a aimé terriblement. Laetitia l'a dit. Très bien. On le dira encore quand on va écouter les groupes. Laetitia a dit pourquoi il est mort. Vous l'avez suivi. Je n'y reviens pas. Et celui qui a pris la relève, celui à qui on ne pouvait pas s'entendre à l'arrivée, c'était Catalico. Il arrive et il surprend tout le monde. Et des gens, moi je leur disais, qui disaient que l'Esprit Saint n'agissait pas, vous n'avez qu'à voir Catalico par rapport à Mouzine. Catalico a travaillé d'arrache-pied. Tellement que moi j'étais curé doyen, et il venait chez moi où j'étais, et on allait avec lui chez Laetitia, d'ailleurs, à côté de la maison de chez Laetitia, qu'on avait déjà prise en otage. Et Catalico me dit, nous allons lever les mains avant de les rencontrer. Nous avons fait comme ça. Et les armes contre nous. En tout cas, moi je vous dis, je ne vais pas vous tromper, j'avais peur. Mais j'ai trouvé que lui n'avait pas peur. Et il m'a poussé, vas-y. Moi je vais dans l'arme, je dis, vas-y. Et on était allé pour libérer quelques gens et qu'on a dû libérer par l'assistance de Catalico. Et quand on a posé la question, qui est évêque parmi vous? Catalico m'a cité, c'est celui-là. Or, ce n'était pas moi. Il a dit, c'est celui-là. Ah, alors toi, monsieur, tu viens faire quoi? J'ai dit, je viens faire ce que l'évêque m'a demandé de faire. Mais nous avons su qu'il y aurait un évêque. Mais nous t'avons entendu parler à Machina. C'est bien parler Machina. J'ai dit, oui, les évêques, quand ils ont déjà l'Esprit Saint, j'ai dit, oui, c'est lui. Ce n'est pas moi l'évêque. Alors, si nous vous avons trompé, vous n'avez qu'à agir. Et le Catalico a dit, si nous sommes venus, c'est pour réellement plaider pour tel. Et ces gens l'ont fait, et ils ont libéré ceux pour qui Monseigneur Catalico voulait qu'on libère. Et Monseigneur Catalico était terrible. Il n'avait pas de frousse. Et alors il nous a dit d'arranger, je ne vais pas le dire ici, sinon peut-être qu'il y a encore d'autres là qui disent n'importe quoi. Nous sommes allés jusqu'au village. Et lui était avec nous. Nous le menons ailleurs, tout, pour préparer l'arrivée des gens qui pouvaient nous aider, des Angolais, des Zimbabwéens et tout le reste. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés comme tel. Les autres prêtres ici savent qu'il m'a quand même prié, il m'a envoyé directement à Kinshasa pour qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on attend pour qu'on libère les Kivu. Je suis allé, ça n'a jamais changé la situation. Comme Laetitia l'a dit, je pense qu'il faut une bravoure mieux, une
d'une persévérance terrible. C'est comme ça que Monseigneur Mouziroa a laissé dans la bouche de beaucoup de gens espérer contre toute espérance. Ça, vous connaissez vous-même. Et Mboa qui arrive, malheureusement, le jour où Mboa est arrivé, il tombe malade. Et ça n'a plus continué. Alors on a trouvé que même si il tombe malade, il faut être à côté de lui. Dommage, longtemps après, d'autres sont arrivés. Ça n'a plus été comme ceux-là qui ont été très braves. Aujourd'hui, c'est 25 ans de cette bravoure que nous sommes en train de fêter. Ils n'ont jamais lâché ces gens dont nous fêtons la mémoire. Jamais. J'ai été à Bukavu quand nous avons envoyé les documents à Rome, en 2017, je pense, en 2018, je ne sais plus. Il y a des amis qui sont ici, qui viennent d'arriver, qui ont été avec moi. Et nous avons pensé, et encore me l'a demandé aujourd'hui, que Rome allait se prononcer avant 2020. Nous sommes en 2021, nous ne savons pas encore quand est-ce que Rome va se prononcer. Comme nous n'avons pas consulté pour se prononcer en faveur de Bakanja et Anouarit, peut-être ça va se faire et nous espérons. Je vais atterrir en disant qu'avec Simakivu, avec Pondo, avec Keanda, avec Lusu, avec tout ce qu'il y a comme formation, comme association pour nous aider à nous mettre sur les rails, nous pouvons toujours espérer que d'ici là, Rome va se prononcer. Mais quand catholique, lui, deviendra saint, ce sera peut-être longtemps après parce que lui, il faut toujours ces témoignages, comme ce que nous venons de dire, prier pour la cause. Donc, nous sommes sûrs et certains que cela que nous fêtons aujourd'hui nous ont aidés beaucoup. Ils ont eu une bravoure terrible. Tellement que, en attendant moi je venais d'être nommé aumônier militaire, que je n'ai pas exercé parce que j'étais à Djerano comme curé, et lui m'attendait, il est mort avant que je n'arrive encore. Et j'ai pris la tangente, Kamituga, Mwenga, et je ne sais pas, jusqu'où? Fouiller jusqu'en Tanzanie. Je ne peux pas vous faire un langage mielleux. Oh, nous étions forts, j'étais resté. Non, parce qu'on trompait toujours. On vient chercher tous les prêtres parce qu'on a frappé les bergers pour que tout le monde fou. Et quand je suis retourné, parce que je suis retourné, ils étaient là, j'avais toujours la frousse de parler à ces militaires. Tellement qu'ils m'ont d'abord rencontré, ils m'ont fait passer dans la boue. Ils m'ont dit, imbécile, avec tout ce que vous dites chaque fois à la messe, vous ne le direz plus. J'ai accepté. Grâce à la prière des autres abbés qui étaient là et de Monseigneur Mouziroa. Mais à ce moment-là, quand j'ai été de retour de Tanzanie, c'était Monseigneur Catalico. Le jour où nous l'avons reçu le 17 mai, et lui avait compris qu'il faudrait renforcer les équipes des abbés. Et il ne voulait plus qu'on reste seul. D'autant plus qu'on venait de tuer un abbé, que Mouziroa avait les derniers des abbés qui ont été ordonnés par Mouziroa et l'abbé Jean-Claude Ouengo, parce qu'il a plaidé la cause de Hutu qu'on était en train de tuer. Il a demandé au bourreau, pourquoi vous le tuez? Et lui, qui es-tu? On l'a tressé. Nous n'avons jamais vu son corps, on a jeté quelque part. Jusqu'à présent, nous n'avons qu'une pierre tombale à l'église où nous allons chaque fois pour le commémorer. C'était pour vous dire en fait que les Simakivu, Pondo, Keanda et Lusu, plus les autres, nous aideront davantage à pouvoir
devrais le dire. Moi, en fait, nous célébrons aussi votre bravo. Parce que ça fait plusieurs fois que vous le faites. Mais aujourd'hui, j'ai dit merci, 1000 fois merci à Kianda. Je ne dis pas que Sima Kivu n'est plus connu, mais Kianda est en train de faire des choses de bravoure terribles. C'est dommage que moi, il me le dise chaque fois quand ils font les réunions, mais je ne peux pas vous tromper que j'ai été là. Parce que normalement, il y a toujours des astuces pour dire que je ne suis pas disponible. Maintenant, je le promets, je serai disponible chez Kianda, Sima Kivu, Pondo et Lusu, comme nous avons été quand nous sommes allés jusqu'à La Haye. À ce moment-là, nous étions encore forts. Nous tous, nous sommes allés à La Haye et donc, là, arrivé là-bas, on a demandé les groupes qui devaient arriver au bureau des chefs. Il devait y avoir une femme, et c'est Esther qu'on a déléguée là-bas. Vous vous souvenez encore? Et si vous ne faites pas ça, si vous reculez, si vous n'avez plus de persévérance, si vous ne vous unissez pas avec Yanda, avec Bondo, avec Lusu, vous, Sima Kivu, vous ne serez rien. Je célébrais la messe la fois passée. Vous étiez très peu nombreux. Et aujourd'hui, avec votre force d'aller, voilà que nous avons même une chorale, une très bonne chorale. Prochainement, vous allez avoir plus. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas eu beaucoup de prêtres comme aujourd'hui. Sauf quand nous avons fait à l'église de l'Assomption. Là, oui. Depuis que nous avons commencé. Je demande à Bako de ne pas toujours être là, parce qu'il y en a qui résistent. Quand on nous appelle, Bako, je ne dis pas qu'il existe, mais il faudra que tout le monde soit toujours là. Et faire comme le disait Ali, je termine par cette phrase, vous les enfants, vous répondez ici et maintenant à l'appel de mon Jéhovah, et je vais avoir demander mon fils à obéir. Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Souvent dans notre amour pour l'autre est marqué par l'intérêt que nous comptons tirer de cette relation. Apprends-nous à aimer nos prochains de façon désintéressée. Seigneur, nous te prions. Kwa ajili ya maaskofu zetu, Christophe Muzirwa, Emmanuel Kataliko, Charles Mboa, waliotoa maisha yao kwa ajili ya kupigania uwaji na amani katika nchi yetu. Bwana uwape pumziko ya milele. Kwa wandugu wote tuliowaacha njiani tingitingi kutoka Bukavu mpaka Kisangani, kwa wale wote hawakupata bahati sawa sisi waliotutangulia, Baba Mungu, ninawaacha mikononi mwako na ninasema Baba, utusaidie sisi uliotufikisha hapa, tuendelee kazi ya kuendelea kuwakumbuka wale wangali njiani wakikimbia. À tous ces enfants qu'on a abandonnés il y a 25 ans dans la forêt, à toutes ces femmes qui ont été violées dans la forêt,
à toutes ces familles qui continuent à fuir jusqu'aujourd'hui à 25 ans. Seigneur, qui suis-je, moi qui m'a protégé, moi et ma famille, et arrivé encore à retourner ici. Seigneur, je vais prier pour tous ces enfants qui fuient encore, pour tous ces enfants de bénis qui voient encore le corps de leurs parents, pour toutes ces femmes qui ne savent plus quoi faire, pour nos prêtres, nos pasteurs qui continuent encore à se battre pour la justice, pour toutes ces associations, toutes ces femmes qui continuent à s'élever pour dire non à l'injustice. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la force de ton Esprit Saint pour continuer à nous battre, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent retrouver un pays, le pays que le beau Dieu nous a donné, le pays que tout le monde essaye de nous emparer. Mais ensemble, nous sommes forts. Oh
tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même à la fin du repas, Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Viens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre cardinal Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de leurs excellences, Monseigneur Christophe Mozeiwa, Emmanuel Catalico, Charles Mboa, Papa Biringanine et toutes les victimes de la guerre depuis 1996 chez nous. Que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Surtout ceux qui sont éprouvés dans nos régions, dans notre pays. Ceux qui souffrent de la perte d'un être cher. Ceux qui dorment dehors à la belle étoile parce qu'obligés de fuir leur maison. Surtout ceux qui n'ont personne et sur qui compter. Et sur nous tous rassemblés devant toi. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà.
Monseigneur,